Je suis la première promotion pour un des 300 jeux. Ok. Si tu me l'as pas En fait, je suis ancien chercheur revenu dans une école qui s'appelle ISTOM, près de Paris. C'est une école d'agro-développement international plus précisément. Donc on forme un petit peu des agro-développementalistes, c'est-à-dire des jeunes ingénieurs notamment, qui vont travailler dans les différentes filières de l'agronomie, donc l'agriculture au sens large, à la fois en tant qu'évaluateur de projet et agronomiste. Et qu'est-ce que je peux dire encore dans tout ce qui est fourniture d'engrais et autres, quoi, voilà, pour ne citer que cela. Bon, rapidement, je viens vous présenter une thématique qui est un travail qui a été réalisé par la CPD. La CPD, c'est-à-dire notre cellule, notre association, et qui émane également d'une initiative qui était celle, on va ne pas citer des noms, je vais citer quand même les noms, des Anna, qui fait rentrer un peu en contact avec les autorités. Et finalement, avec les échanges qu'on a eus, ça s'est traduit par une production de données, voire de rapports qu'on a pu remettre, en tout cas aux autorités, à travers le Premier ministre et Tantamdi et le Premier ministre actuel, notamment Moussa Mara, qui était ministre de la Ville et de l'Urbanisme. Voilà, le travail a été réalisé par tous les membres de la CPD, et je tiens à parler de Gawa, qui a fait un formidable boulot derrière. Tous les membres de la CPD, par les lectures qu'on a eues, bon, je ne vais pas citer les noms, il y en avait plein, voilà. Donc voilà, on a pu produire un rapport de 47 pages à peu près, qu'on a remis au ministère et qu'on a dans la suite. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas envie de parler systématiquement du rapport. Et dans les grandes lignes, oui, mais j'aimerais bien revenir un peu sur quelques profils de boursiers, en tout cas d'amis qui ont bénéficié de ce programme, et me demander qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Notamment nos jeunes frères, nos jeunes camarades, qui aient une idée de ce que peut devenir un boursier d'excellence, notamment en France. Les exemples sont là, il y a Facile qui est là, il y a Tournois qui est là, on a pas mal d'exemples. Mais vraiment, c'était un parti pris, je dirais. Je n'ai pas lancé vraiment, j'allais dire, un appel à tout le monde. J'ai pris quelques exemples de profils et là, je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc voilà, le contexte est celui-là. Bon, je pars rapidement sur et le plan, le contexte d'études, diplôme, domaine de formation, qui deviennent des boursiers après leurs études, proposition aux décideurs. Dans le contexte, tout le monde le connaît, c'est notamment de former des jeunes qui sont bons, et derrière être des cadres de demain pour le Mali. Donc l'initiative vient de notre ancien président Alpha Oumar Konaré, qui a eu cette initiative, qui a essayé notamment d'estimer, d'identifier les besoins du pays et de les traduire en demandes, et à travers les demandes de la part des différents ministères, les traduire en programme. Voilà, c'est parti de là. Et tout le monde, en tout cas, et toute l'Assemblée est quasiment au courant de comment se fait la sélection. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Appel sur dossier. Après le dossier, on a une présélection. Après la présélection, vous avez le premier entretien et ensuite le deuxième entretien. Bon, le premier entretien, plutôt le concours écrit, et ensuite l'entretien oral, et enfin, les meilleurs sont tirés parmi ce lot-là de l'excellent qui sont devant vous. Voilà, donc, qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes intéressés, en tout cas nous avons produit ces rapports. D'abord, un conseil là, après 14 ans de programme, en tout cas 14 ans passés, on a vu que le programme a atteint notamment 70% de son objectif initial. C'est-à-dire former 300 cadres pour le Mali. Bon, on espère qu'il ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin parce qu'on en a besoin. On a observé qu'il y avait 70% en tout cas d'objectifs atteints. Et le contexte actuel du Mali, avec, je crois que Faisal en dira plus que moi tout à l'heure, mais avec le contexte actuel du Mali, avec toute cette chute, en tout cas de notre pays, et également des intérêts apparents, en tout cas affichés par les autorités, à savoir à travers Moussa Mara, voire l'ex-premier ministre et Tantambi,
les boursiers se sont dit il faut que nous menons un travail, notamment d'évaluation et de retour sur expérience, dans toutes nos différentes expériences que nous avons eues, et surtout en se basant ne serait-ce que quelques éléments de base. En réalité, ces éléments de base, c'est les constats basiques qu'on peut citer, qui ne sont pas les seuls. Un des premiers constats, c'est-à-dire les boursiers finalistes, intègrent le marché du travail après leur formation, et notamment en France. Quand on voit notamment les enquêtes qu'on avait réalisées auto-administrées, on voit qu'il y a un fort pourcentage qui reste en France, ou même qui voyage vers l'Australie, les États-Unis, le Canada, le Tchad, le Japon, pour ne pas citer que cela. Voilà. Ensuite, c'était un réflexe, en tout cas peut-être de façon très rapide, on a constaté qu'il y a un déficit dans le suivi et la gestion active des parcours. En tout cas, c'était un premier constat qui devait être testé, en tout cas vérifié à travers les dires des différents enquêtés. Également, une adéquation de formation aux besoins actuels ou à l'état du marché du travail, ce qui est parfois discutable, mais on avait cette première observation. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'il va falloir que nous réalisons un état des lieux de la situation des boursiers et derrière, ce qui est le plus important, identifier des axes, je dis des axes, pas les axes, mais des axes d'amélioration du programme. Voilà rapidement le contexte que je présente ici. Alors, les chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Voilà, aujourd'hui, d'après nos informations, on a à peu près 207 jeunes Maliens qui ont bénéficié du programme. Voilà, 207. En tout cas, d'après nos infos, à travers différentes sources. Et sur les 207, donc en 2000 et 2013, on a 91 qui sont diplômés aujourd'hui, c'est-à-dire 44%. Ensuite, vous avez 49% qui sont en cours de formation. Et enfin, de l'autre côté, on a malheureusement 7% qui ont été exclus du programme avant l'obtention du master. Parce que malheureusement, il y a des problèmes de parcours qui arrivent et que finalement, on a arrêté la bourse. Ceci ne veut pas dire, et c'est ce que le rapport ne dit pas, que ces gens-là ne continuent pas leur formation. Il y a certains qui continuent, qui font leur formation, qui arrivent à avoir les masters, je ne sais pas les doctorats, mais les masters, ce que j'ai connu, et donc qui finissent quelque part un parcours, qui arrivent à atteindre un niveau de diplôme particulier. Mais quand on regarde aussi sur la durée, entre 2000 et 2013, on voit qu'en moyenne, on a eu 15 bénéficiaires de la bourse par an. Donc chaque année, vous avez en moyenne, avec des 2001 qui était assez, et l'année 2001 qui était assez particulière parce que il y avait eu un premier groupe qui était arrivé, je ne me rappelle plus du nombre, hein. Ceux de 2001 sont là, mais derrière, malheureusement, comme en 2000, il y avait un problème. Je vous écoute, c'était quoi le problème? Il n'y avait pas de problème. Pour moi, c'est un problème. Allez-y. L'arrivée d'Internet. Non. C'était quoi le problème? C'était la question de l'égalité filles-garçons. Les filles étaient malheureusement peu représentées, à la fois, bon, on va dire en 2000, ça allait, mais surtout en 2001. Et c'est là le président Alpha Oumar Konaré a décidé, je crois que c'était en janvier, après l'envoi en septembre, de envoyer, je crois, 5 ou 6 filles, je ne me rappelle plus du nombre, désolé, 5 filles, pour notamment arriver à réduire cette disparité entre hommes bénéficiant du programme. Voilà, malheureusement, sur la durée, on n'a pas pu résoudre le problème. Donc, comme vous le savez, on a cette inégalité. Voilà rapidement sur le nombre et annuel moyen. Et qu'est-ce que nous avons posé comme question? C'est déjà savoir d'où viennent les boursiers, en tout cas les bénéficiaires de la bourse d'excellence. Quand on regarde la région d'optation du bac, on s'arrête simplement au bac, hein, on ne regarde pas tout leur parcours, on voit banalement, comme normal, logiquement, Bamako qui est très bien représenté. Ensuite, vous avez les différentes autres villes qui sont là, en partant de Mopti-Tombouctou. On a fait une combinaison parce qu'on n'était pas assez bon sur certains chiffres, donc on a essayé de compiler. Donc rapidement, on a cette représentation. Ça centralisait effectivement, c'était une image en fait de la réalité nationale. Sauf que le pourcentage représenté ici
était largement au-dessus de ce qui est le reflet au niveau national, au niveau du bac. C'est-à-dire, on avait 40 ou 50%, pas plus, 40% au niveau national, alors que dans le programme des boursiers, on avait 80% qui venaient de la capitale, Bamako. Bon, on peut imaginer toutes les questions d'infrastructure, tout, peut-être la qualité de la formation, mais là, c'est une discussion qu'on peut avoir. Ensuite, la répartition par série d'obtention du bac. On a des scientifiques, en tout cas, qui sont très bien représentés. Sciences exactes, ensuite sciences biologiques, et après, c'est les économistes qui viennent. Donc, ils sont effectivement représentés. Vous avez les différents pourcentages, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et maintenant, que font-ils en termes de formation? Quand on regarde rapidement, et même avant la formation, je vais révéler tout à l'heure, c'est plutôt le niveau des diplômes en cours et espéré et atteint. C'est-à-dire, diplôme en cours, c'est par rapport aux bénéficiaires actuels. Quel est leur niveau de diplôme? Quand on regarde au niveau de la légende, on voit que le pourcentage des boursiers en licence, en tout cas actuel, serait plus élevé. Ensuite, vous avez le doctorat et enfin le master. En 3% qui en bénéficient aujourd'hui. Et lorsque on demande à ces derniers, donc les bénéficiaires actuels, quel est le niveau de diplôme que vous voulez atteindre, peut-être, voilà, et dans 5 ans ou dans 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus des questions qui ont été posées, on voit que c'est surtout le master qui a le plus fort pourcentage, en tout cas le plus élevé, comparativement au diplôme de doctorat. Et quand on regarde l'autre côté, du côté, c'est-à-dire des anciens, on voit toujours que c'est le master qui prend le dessus. Donc voilà rapidement et les niveaux des diplômes. Ensuite, pour terminer sur cette partie de spécialisation, on constate d'emblée les grands domaines de spécialisation ici, qui portent notamment, comme vous voyez, l'informatique. On a plus d'informaticiens. Quand on regarde le Mali, nos réalités, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, je crois, cette majorité d'informaticiens qui restent en France. Très peu sont rentrés, en tout cas à ma connaissance. Après, je crois qu'on peut en discuter, qui restent en France. Donc, par rapport aux besoins et l'adéquation en formation, voire la réalité contextuelle, voire les besoins du pays, on peut se poser un certain nombre de questions. On a besoin, je crois, des informaticiens. Après, les réalités, d'autres réalités font que, malheureusement, comme moi d'ailleurs, je suis un exemple, nous restons ici où, voilà. Ensuite, vous avez les mathématiciens. Vous avez également, on est aussi bien représenté, les économistes qui sont là. En pourcentage, vous avez à peu près 7% d'économistes, en tout cas. Et vous terminez sur les grandes télécommunications. Voilà. Je crois qu'il me reste 2. La finance, on en trouve. La biochimie, je vois des exemples. Et enfin, je me suis arrêté sur ces derniers cas. Voilà, globalement, où se concentre, en fait, et en termes de spécialisation, les bénéficiaires du programme. Là, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on a cet ensemble de jeunes formés, malheureusement dans des domaines qui sont très pourvoyeurs d'emploi en France, mais qui malheureusement ne profitent pas systématiquement aux valides. Voilà. Ensuite, lorsqu'on demande aux boursiers, dès le départ déjà, est-ce qu'ils ont apprécié ou aimé simplement la filière prédéfinie dès le départ, c'est-à-dire vous allez faire telle formation, vous allez faire telle formation, on constate que 57% des bénéficiaires ont apprécié ou aimé la filière prédéfinie, alors que 43% n'ont pas aimé la filière prédéfinie. Quand on prend ces 43%, dans à peu près 43 personnes, hein, d'ailleurs je ne suis pas revenu sur le nombre d'enquêtés, en tout cas ceux qui ont répondu aux questions, et sur ces 43%, on a 33% qui n'ont pas changé de filière, malgré le fait qu'ils n'ont pas apprécié ou aimé la filière prédéfinie. Par contre, on a 67% qui ont changé de filière, qui sont allés faire d'autres choses qui étaient plus appréciables, en tout cas qu'ils aimaient, en tout cas par rapport à leur projet professionnel. Voilà rapidement
le rapport dans ses grandes lignes, sans pour autant rentrer dans les détails. Et c'est ce que nous dit le rapport. Ensuite, moi, je me pose maintenant la question, en tout cas pour nos camarades, quels deviennent les boursiers après leurs études? Que font-ils? J'ai pris quelques exemples qui sont, à mon avis, des exemples très parlants, qui nous montrent qu'on a une diversité de profils. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas automatiquement avancer, c'est ce que j'avais préparé. Ah! Voilà, un premier profil, en tout cas Amadou Kone, je ne sais pas si vous voyez des noms, malheureusement pour la qualité. Amadou Kone qui est notre grand représentant donc, de la CPD au Mali, à Bamako plus précisément, a fait déjà la série SB, en tout cas au bac, SBT sciences biologiques, donc promo 2000. Il a un diplôme, en tout cas de doctorat en biologie moléculaire, qui a été obtenu à Saint-Étienne. Aujourd'hui, il est enseignant-chercheur au Mali. De par cette activité, notamment, il a une activité de recherche qui est assez importante dans un centre CERFO qui est assez reconnu au Mali, qui porte sur le VIH et la tuberculose. Il a également d'autres responsabilités, bon, je ne les ai pas tous mis ici, qui est d'être le responsable pédagogique, notamment d'un SAT de formation, je crois, sur toutes les questions de biomédicaux, je crois, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est assez fort, en tout cas, d'un centre. Et il a obtenu, je crois, il y a 1 an, 2 ans, une bourse qui est des CARIF, je crois, qui est de l'Institut, comment il appelle ça, MRC, c'est-à-dire Malaria Research Council, donc qui est basé plus précisément en Gambie, je crois, voilà, en Gambie. Donc Amadou Kone a eu ce profil-là. Mais derrière le parcours, ce qui nous intéresse, c'est quel est son apport vis-à-vis du Mali. Ça, comme il est au Mali, d'emblée, on sait qu'il participe à la formation des jeunes. Donc les cadres de demain. C'est un premier élément qui est très fondamental vu qu'on est dans ce domaine-là. Ensuite, qu'est-ce qu'Amadou fait? Amadou, surtout pour nous, en tout cas participe activement, j'ai envie de mettre le doigt là-dessus, en tout cas pour nous qui sommes restés là et qui voudraient rentrer, en tout cas, essaye de nous mettre en contact avec les ministères, de faire en sorte que nos dossiers aboutissent, en tout cas par ces démarches administratives, aboutissent auprès de certains ministères. Voici un gros boulot qui est réalisé par Amadou. C'est vraiment très rapide, vous avez leurs parcours qui sont relativement et bien présentés dans les papiers que j'ai sous la main. Ensuite, nous avons Amidou Tembine, qui est, on va dire, moi je l'appelle notre savant. Voilà. De par son parcours, qui est très exceptionnel, donc il y a eu un doctorat en théorie des jeux, en tout cas je sais qu'il y aura sur les Maliens qui vont se mettre là-dedans, mais bon, j'aimerais bien voir ça, et c'est l'intérêt qui est suscité par Amidou Tembine. D'ailleurs, et je reviendrai là-dessus, sur la proposition d'une bourse de doctorat, notamment dans son école actuelle, entre l'Université de New York. Donc, malheureusement, je ne sais pas si certains ont répondu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de retour. Je reviendrai là-dessus. Donc, rapidement, il a eu un doctorat en théorie des jeux. Il est associé à, plus précisément, à Nice, non, je crois, l'université. Avignon. Voilà, tout à fait. Enseignant, et il a eu un master à l'école polytechnique de Massy Palaiseau, je crois. Il est enseignant-chercheur. Il était, jusqu'à une date récente, je crois que d'autres pourraient en dire davantage, et enseignant-chercheur à l'université King Abdallah University of Science and Technology, je crois que c'était ça. Voilà, en Arabie Saoudite plus précisément. Donc il avait un gros programme, notamment, et de recherche, et derrière le gros programme, il avait des docteurs et des doctorants avec lui qui participaient à son projet. Aujourd'hui, d'après ce qu'il m'a donné comme info, depuis juin, il est maintenant enseignant-chercheur à New York University. Voilà. Franchement, pour moi, c'est tout notre savant, mais bon, je regarderai sur aux États-Unis et en même temps qui intervient, New York
University, c'est plutôt, il y aura deux bases, New York et Anna. C'est ce que tu m'avais dit. Voilà, tout à fait. Il y aura ces deux pieds là. Donc, et ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Il a énormément travaillé avec différents laboratoires. Voilà. Par exemple, vous avez Alcatel, Lucent et Nokia, Orange Lab, pour ne citer que cela. Et depuis 5 ans, il travaille sur un projet Mobile Payment et, en Tanzanie. Et d'ailleurs, il souhaiterait développer ce type de paiement, et notamment à travers la téléphonie mobile, à Mopti plus précisément. D'après terminé. On aimerait bien voir ça. Même sur Orange a commencé une forme de paiement mobile. Bon, je crois que je vais m'arrêter sur cette partie. Il a obtenu 5 prix de meilleur article en conférence internationale. Il a été promu au grade de membre senior de la Société savante, comme je disais tout à l'heure, de l'Institut international, voilà, notamment dans le domaine scientifique. Il a obtenu cette année, c'est ça en début d'année, hein, voilà, le prix de meilleur jeune chercheur. Je crois que j'avais des liens. Là, ça ne marche pas. On a changé le PC, donc ça marche. Oui. Next. J'avais des liens là, juste pour le féliciter. J'espère que ça va. Non. C'est pas grave, on peut continuer. C'est juste sorti sur le nom. Le fichier d'importe, le fichier de... Désolé pour la lenteur. Hein. C'est les aléas du direct. J'espère que ça me fera. Moi, je vais essayer de le faire automatiquement. C'est les livres. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici. Non. Désolé, encore une fois, je crois que c'est les aléas du monde. C'est là. Voilà. Merci. Ah. Donc c'est pas grave, je vais partir rapidement là-dessus. Je vais pas arriver sur. Voilà, la minute terminée. Et juste pour essayer ce lien. Voilà ce que j'ai eu sur le site de son université, Kim Abdallah, qui me félicitait. Voilà, docteur intermédiaire, qui s'appelle. Et qui a été sélectionné, en tout cas, qui a obtenu ce prix-là, des jeunes chercheurs. Ensuite, oh, moi, je suis perdu. Voilà, et le dernier point sur la terminé, il y a eu des interventions à travers le programme Cocktail, c'est-à-dire, et quelques-uns d'ailleurs ont participé ici, je pense à Tongara, et qui viennent en fait des particuliers qui interviennent au Mali dans différents domaines, enseignement, voire auprès des entreprises et au Mali. Donc vous avez également, parallèlement, ce qui est vraiment très fort de sa part, il a une association qui s'appelle Ensemble Humanitaire. Donc malgré tout ce gros boulot, il trouve du temps pour intervenir au Mali dans les domaines développement, donc développement et dans différentes régions,
à savoir du côté de Moti, du côté de Sikasso. Voilà, vous avez les projets qui ont été réalisés à Midou et son association Mali. Voilà, tout ce qui est côté agriculture, donc projet bout à bout, c'est vraiment des projets de proximité. La machine à moulin, microcrédit pour les femmes à milieu défavorisé, l'accès à l'eau potable, accès à l'école primaire, dispensaire, ambulance pour le centre de santé, banque à céréales. Vous voyez, malgré tout ce qu'il a pu faire, en tout cas apporter. Pour moi, c'est extraordinaire comme exemple à présenter, comme tout exemple. Alors, mon dernier propos sur la vidéo, c'est la bourse des tests qu'il a proposé. Je crois que, en tout cas, je ne sais pas si Abdou Nebo, vous avez des infos sur le retour qu'il a eu. Il avait proposé, comme un ancien chercheur, voilà, dans une grande école américaine, voilà, il est, de par son statut, amené à faire appel à doctorant pour travailler sur un champ de recherche. En particulier, ça peut être, d'après lui, la théorie, assez proche de la théorie des jeux, l'optimisation commande optimale et ses applications, la gestion des risques en ingénierie, et réseaux et communications algorithmiques, voilà, pour passer. Donc, il est prêt à encadrer un doctorant. Et surtout, un jeune malien, il a eu des doctorants asiatiques, européens, américains, et là, il voudrait vraiment avoir des doctorants maliens. Il faut, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, vraiment se rapprocher des Amidou. Bon, rapidement, d'autres profils peuvent être présentés. Pour moi, des profils tels que celui de Abdou Karim et Traoré, Dak, notre grand Dak qui est en Australie, qui est aussi un boursier de l'année 2000, qui au départ était à l'université, qui est toujours à l'université Monash University, notamment, qui travaille sur les questions de biochimie et biologie moléculaire notamment. Il a obtenu une bourse prestigieuse du gouvernement australien pour travailler sur un projet. Et aujourd'hui, d'après lui, il demande d'autres bourses pour pouvoir travailler sur d'autres projets. Bon, pour ne pas rentrer dans tous les détails. Par contre, Dak voudrait effectivement rentrer au Mali, en tout cas d'après mes échanges avec lui, et surtout apporter au niveau de la recherche scientifique et dans l'enseignement supérieur. Et parallèlement, il se donne aussi le luxe de collecter quelques machines, notamment dans des laboratoires scientifiques, pour le Mali, notamment pour la FAS. Malheureusement, aujourd'hui, d'après Dak, là où se situe le problème, c'est le fonds pour acheminer le matériel qu'il a pu collecter. Et bon, ils sont en discussion avec les autorités, mais malheureusement, avec le contexte actuel, c'est apparemment beaucoup plus difficile. Sira Makalo aussi est de l'année 2000, pour rapidement. Elle a aussi un postdoc, notamment dans l'un des grands centres de recherche sur le cancer, le désert mondial, hein. Voilà, aux États-Unis. Et aujourd'hui, bon, elle a eu plusieurs bourses, notamment de la Ligue nationale sur le cancer, la bourse de recherche, et voilà, ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle aussi voudrait rentrer au Mali. Elle a commencé, en tout cas, elle est en train de développer un projet de collaboration avec l'hôpital Congé sur le diagnostic du cancer du sein. Voilà des exemples qu'on peut vraiment utiliser. Désolé, on a d'autres boursiers avec des profils. Là, je vous présente des économistes. Bon, économistes en même temps, Abdul qui est là, Cissé qui allait plutôt sur la gestion, voire la finance. Donc, ils sont des profils très intéressants à mon avis. Donc, avec notamment Abdul actuellement, qui est jusqu'à, je crois, au mois d'août, hein, juillet, et enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Et à partir du mois d'août, il sera et Young Professional Officer, notamment jeune professionnel, à la Banque islamique de développement. C'est quoi une organisation internationale en Arabie Saoudite, apparemment. C'est le jeune échelle musicale, il va remplacer, je crois, et Amidou là-bas. On verra. Ensuite, bon, il participe à la formation des jeunes à travers l'école, en tout cas, et ISIM. Voilà. Il y a Ba aussi qui a à la fois son projet, et son bureau, son cabinet de consultance notamment, et en même temps qui intervient dans l'enseignement, mais surtout actuellement
qui travaille avec l'UXDEV, une organisation intergouvernementale qui intervient au Mali en tant que gestionnaire d'information. C'est vraiment très large comme... Il est au Mali. Il est au Mali, merci. C'est gentil de préciser cela. C'est ce que je voulais d'ailleurs. Alors, après ce profil d'enseignant, de postdoc ou de chargé de recherche et tout à l'heure d'économiste dans les institutions internationales, on a aussi des profils d'entrepreneurs parmi les boursiers, dont notamment, principalement, Daouda, le grand Daou, de l'année de la promo débile, qui a eu un profil atypique. D'abord, il était venu pour faire une thèse en géographie. Il a compris que ce n'était pas vraiment son truc. Il a dévié. Il a fait une formation en business et MBA notamment, en termes de gestion d'entreprise derrière. Et aujourd'hui, il est le président-directeur de Trenis. C'est l'un des grands centres de formation, à la fois déjà au Mali, mais également qui s'exportent. Ils sont à Abidjan, et pas Abidjan, et Congo, Bamako, même à Paris, il organise des séminaires ici, d'ailleurs à Casa, donc au Maroc, dans différentes grandes villes africaines. Aujourd'hui, il a été, en tout cas, j'appelle ça, recruté auprès du cabinet de la présidence de la République, notamment en tant que chargé des missions sur toutes les questions de nouvelles technologies. Vous voyez? Et par ce biais-là, notamment, il participe de façon très, très fortement à la fois à la création d'emplois, donc plus de 30 emplois créés. Ensuite, en termes de paiement des taxes et d'impôts pour le Mali. Vraiment. Et il a formé plus de 4000 cadres, dont 12% qui sont les Maliens. Voilà. Et ce qui est intéressant parallèlement, il se trouve du temps aussi pour d'autres types de projets. Tous les sites que nous visitons, à la fois Malijet, Africarrière, Hôtel Room, donc derrière tout ça. Vous voyez, on ne le sait pas, mais c'est un boursier. C'est un boursier d'excellence, je dirais ça, qui a eu ce profil-là, qui finalement apporte énormément au pays. Comment? Izim aussi, il a, avec sa femme, d'où d'ailleurs le parallèle, avec sa femme créé Neuf Informatique, sa femme qui est aussi boursière, pardon, Alima Samake, Koulibaly. Donc, elle aussi, elle gère, je ne vais pas récupérer sur le profil, et une boîte qu'ils avaient créée ensemble, qui finalement, c'est elle qui est devenue la directrice ou gestionnaire de cette boîte-là. Donc, elle participe également à la formation des cadres au Mali. Voilà, pour aller rapidement sur le profil. Et les derniers, j'espère. Voilà, on a nos jeunes et frères ou sœurs qui sont là, plus particulièrement Aïcha Touré, et qui a aussi un profil qui se rapproche un peu de la banque, des génies financières, voilà. Donc, il y a analyse quantitative, notamment, et à Ernst & Young, qui est l'un des grands cabinets aujourd'hui, au niveau africain, international, qui a réalisé plusieurs stages dans différents organismes bancaires, et ensuite, voilà, qui a ce profil-là. Pour moi, c'est des profils qui sont intéressants. Et le dernier, c'est Abdel Touré, qui est en ce moment au Tchad, qui travaille avec Civitas Partners, qui est une banque d'affaires travaillant en Afrique subsaharienne, qui sont dans le domaine de conseil, notamment en matière d'investissement stratégique dans différents pays. Donc ça touche un ensemble des domaines. Et aussi, pour terminer sur son cas, il intervient, d'après lui, de temps en temps au Mali, de façon ponctuelle et vraiment bénévole, dans la réalisation de certaines études au profit de la collectivité, en tout cas auprès des ministères en particulier. Voilà rapidement, et vu que j'ai trop tardé, je ne sais pas s'il faut rester là-dessus. Il y a Olivier Traoré qui est aujourd'hui manager de Accenture, qui est aussi un grand cabinet de conseil, et à Paris aujourd'hui, en tout cas dont le siège est à Dublin, je crois, qui est un boursier de 2001, qui a aussi le souhait actuel de créer à moyen terme une entreprise de services en technologie de formation, soit au Mali ou en Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est un projet qu'il construit en ce moment. Et enfin, j'avais oublié cela, Binta Traoré, vraiment qui est aussi
dans un domaine stratégique pour le Mali, à savoir le domaine des hydrocarbures, des mines de façon générale. Elle a travaillé pour la promotion, en tout cas l'autorité pour la promotion de la richesse pétrolière, à Siemens, à Sphere Petroleum, c'est des compagnies australiennes, hein, notamment dans le domaine minier, Baraka Petroleum, dont elle participe aujourd'hui en tant que conseillère technique chargée des questions d'hydrocarbures auprès du ministère des Mines. Dernièrement, voilà. Voici rapidement le profil. Alors, pour revenir au rapport, en 5 minutes, on va terminer rapidement. Désolé d'avoir été très long. Pour le rapport, après avoir récolté les différentes informations venant des différents bords, en tout cas de nos camarades, on a des éléments, en tout cas les départs, mais j'appelle ça peut-être des hypothèses, que moi j'ai appelé des constats, qui sont relativement confirmés à travers la réponse apportée par nos camarades. On a un grand nombre de bénéficiaires du programme 300 jeunes qui ne sont pas rentrés, donc à la fin de leurs études, qui l'ont renseigné. Voilà. Ensuite, comme je l'ai tantôt dit, tout le monde s'accorde à dire que le programme, en tout cas une bonne majorité, souffre aujourd'hui d'un manque de suivi notamment, qui pourrait être significativement amélioré à différents niveaux. Également, un désir généralisé de la plupart des boursiers de bâtir des profils internationaux afin d'être très compétitifs, notamment sur le marché du travail que j'appelle mondialisé. C'est-à-dire, l'intérêt pour eux, c'est effectivement, même si j'ai un désir de rentrer, il faut qu'en cas d'échec sur le terrain, je puisse être réexporté, en tout cas être capable de revenir, par exemple en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et enfin, pour essayer rapidement terminer sur ces éléments-là, on a une grande partie des bénéficiaires qui envisagent de créer aussi leur propre business, donc une entreprise ou des services d'État. Par exemple, quand on regarde le projet de création et d'entreprise, on a 21 projets, dont 4 qui sont finalisés aujourd'hui. Donc, c'est des boursiers ou des anciens boursiers qui veulent rentrer au pays et apporter à leur pays, en tout cas dans ce domaine, développement économique et social. Bon, pour finir sur les différents points, lorsqu'on regarde les avis, en tout cas les retours de l'ensemble de boursiers, et en leur posant ces questions-là, sur les principales considérations, pour retourner, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous motiver pour entrer au Mali? Voilà. Par exemple, tous les boursiers du programme actuellement retournés souhaiteraient rentrer au Mali, c'est-à-dire, à l'horizon, je vais dire dans 4 ans, 3-4 ans maximum. Quasiment tout le monde voudrait rentrer. Mais, parallèlement, en tout cas, il va falloir construire ce profil compétitif pour être capable de revenir en cas de problème particulier. Bon, c'est la condition. Globalement, on n'a pas de chiffre sur les salaires, mais tout le monde, en tout cas une bonne majorité, 71%, s'accorde à dire qu'il faudrait que les salaires soient incitatifs. Voilà. Ou certains, en tout cas 64%, avec toujours le même groupement, voudraient notamment occuper un poste de responsabilité. Et enfin, pour le dernier bloc, 55% voudraient bénéficier d'une aide spécifique en termes de financement, même peut-être d'assistance technique, pour réaliser un projet personnel en termes de création d'emplois. Voilà rapidement, et le dernier point, sur la base de ce que nous venons de voir rapidement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux décideurs politiques? Nous qui sommes dans le programme, en tout cas qui vont bénéficier ou qui sont dans le programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour pouvoir améliorer la situation des boursiers? Je vais rapidement sur les éléments rapides, brefs, mais quelque part c'est un ensemble de réponses apportées par l'ensemble des camarades que je présente ici, qui ne sont pas du tout finalisées là. C'est vraiment quelques-uns. La mise en place d'un comité mixte de gestion entre les programmes qui devra intégrer l'ensemble des parties prenantes, à savoir les ministères et même l'UGF, l'ambassade, ainsi de suite. Vraiment, il va falloir lire le rapport pour revenir sur ces différentes questions. Ensuite, ce qui touche jusqu'à présent, avec la crise qu'on a connue, c'est la question des boursiers, en tout cas des allocations mensuelles. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Donc nous proposons, à travers ce rapport-là, la création, moi je l'appelle comme ça, dans le rapport c'était différemment
de nommer, c'est la création d'un fonds de prévoyance, notamment, qui, en cas de situation exceptionnelle, pourrait en tout cas assurer malgré tout le paiement des bourses, notamment aux boursiers. Parce que c'est important. C'est important quand on regarde la situation, les différents échanges, il faut mettre le doigt là-dessus. On peut revenir sur comment construire ce comité-là, ou pardon, ce fonds-là. Ça, c'est toutes les questions, avec les différentes parties prenantes, bien sûr, mais on pourra revenir là-dessus. Une autre proposition qui a été faite, c'est celle qui consisterait à ouvrir davantage le programme à d'autres pays. Là, on voit la situation du Mali, on voit les enjeux au niveau international, il va falloir, et comme on dirait, former d'autres profils pour satisfaire d'autres types de besoins nouveaux, parce que le programme lui-même, entre dans sa définition, date d'avant quasiment 2000. C'est en 2000 que ça a commencé, en termes d'identification des besoins, voire la demande qui est traduite derrière. Aujourd'hui, on est, après 14 ans, dans un autre monde, compte tenu de la situation du pays d'ailleurs. Donc, des pays, par exemple, autres que la France gardera toujours sa place majeure dans ce concert des nations, mais par contre, on a d'autres pays qui, d'ailleurs, à l'origine, avec le président Alpha Oumar Konaré, avaient voulu aussi diriger les jeunes boursiers dans d'autres pays, à la fois au Canada, et j'en passe, pour ne pas revenir sur tous les pays, mais qui voudraient qu'on puisse notamment former des jeunes qui devraient être au courant d'un ensemble d'enjeux au niveau international, en tout cas au profit du pays. Bon, nous citons ici les pays aussi émergents, voire les BRICS, qui sont aussi des enjeux importants. Et le dernier élément, pour rester là-dessus, c'est un accent sur l'apprentissage d'autres langues vivantes et surtout sur la connaissance du terroir, du territoire et des cultures du Mali. Alpha avait ce projet-là et il a même confirmé dernièrement avec la rencontre de Amadou et Daouda Coulibaly, en tout cas, et rapidement, qui a dit voilà, il faut que vous connaissiez votre pays. Vous comprenez nos réalités pour pouvoir notamment être capable de répondre à un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, ce qui s'impose également aux Maliens, en tout cas nous, c'est la culture du leadership, les stratégies de négociation. Quand on voit, malheureusement, je vais être malheureusement très politique, comment le MLA arrive à battre, entre guillemets, malheureusement avec les termes, après je sais que vous ne l'avez pas partagé, le Mali sur le plan de l'information, sur le point même parfois des négociations de certaines problématiques, il faut que tous les boursiers aient la culture du leadership, mais également intègrent ces stratégies entre la formation et les compétences au niveau du pays pour défendre les intérêts du pays. Plus de boursiers et mieux préparer l'après-formation. Voilà, je m'arrête là.